Bonjour tout le monde. On a devant nous l'ordre du jour et il y a un sujet qui m'a été demandé à la dernière minute, là, mais ça ne demande pas trop d'études. C'est un sujet qu'on veut, que Mme Néron a demandé de rajouter concernant la propagande raciste. Alors, je demanderais de rajouter ce sujet-là à peut-être 6.9. Propagande raciste. Est-ce que ça me prendrait par la suite? Alors, Monsieur Patterson et Mme Dufault. On a d'abord la séance du Conseil du 2 juillet dernier. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Monsieur Cléry et Mme Gauthier. On a le comité consultatif d'urbanisme du 5 août. Est-ce qu'il y a des commentaires? OK, M. Côté et M. Tremblay. On a maintenant, dans les avis de motion, il y en a, on va adopter le 4.1 à 4.3 là, ensemble. Le premier, c'est pour l'industrie grand gabarit à Grand-Anse. C'est un avis de motion. Vous savez qu'on a le projet d'énergie Saguenay qui est après se mettre en place pour Grand-Anse, donc pour faire des modifications. On a ensuite le deuxième, c'est le chemin de la réserve. Vous savez que le chemin de la réserve, quand on arrive au parc urbain, il y a un petit espace qui va être réservé pour de la construction résidentielle. Et on a finalement un changement là, de plan d'urbanisme à 4.3. Donc, ça me prendrait une proposition. Alors, M. Patterson et M. Hudon. On est rendu à 4.4. Ici, c'est un avis de motion aussi. L'avis de motion, lui, c'est pour harmoniser nos règlements de tarification. Alors, c'est donné par Mme Gaudreault. On a maintenant 5.1 à 5.5. Ça, c'est toujours la même cassette là, à chaque assemblée. Je vous dis qu'on est après adapter nos règlements aux désirs populaires. Quand un citoyen vient nous voir et que ça a besoin de modification, qu'un règlement mériterait d'être modifié, on le modifie en conséquence. S'il y a des gens qui veulent se faire entendre maintenant concernant un des sujets, ils pourraient le faire tout de suite. Hein? Alors, ça, c'est la loi qui nous dit ça quand il y a certains types de modifications. C'est concernant le règlement pour permettre à Emma Québec de s'installer dans la zone Talbot plutôt qu'au centre-ville. Alors, on sait qu'ils ont l'intention de s'en venir ici. Je vais vous faire remarquer que la Ville leur donne à eux 25 000 $ par année pendant 5 ans. C'est 25 emplois qui vont être créés. Mais il reste quand même que l'endroit où ils veulent se situer dans la zone Talbot, ce n'est pas permis. Et le règlement qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le permettre. Alors ça, ça mérite là d'être bien expliqué. Alors s'il n'y a personne qui veut se faire entendre, de 5.1 à 5.5, on va avec M. Cléry et M. Côté. On est à 5.6. 5.6, on a un règlement qui a pour objet la tarification générale. Alors, la tarification générale, on met ça dans un seul règlement, on uniformise. Alors ici, ça concerne principalement les loisirs, l'urbanisme, les permis en particulier, et aussi les frais pour le quai de Bagotville. Alors, c'est proposé par... Excusez-moi, M. le maire. Oui. J'aurais une question. Oui, allez-y. Le Montfortin est dans le point 5.6, comme de quoi qu'on augmente la tarification. Moi, j'ai reçu des appels dernièrement qu'il y aurait rumeur de fermeture du Montfortin. Est-ce vrai? Non, des rumeurs, il y en a beaucoup, là. Ça se peut qu'il y ait une rumeur. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de rumeurs. Des rumeurs, il y en a surtout. Oui. Mais actuellement, là, non. Ce qui veut dire que le Montfortin ne va pas fermer cet hiver, il va être ouvert... Il n'y a pas de rumeur à l'effet que le Montfortin va être fermé cet hiver. Il va rester ouvert? C'est dans le quartier à M. Tremblay. Il peut vous répondre là-dessus. OK. Non, j'ai eu des appels à ce sujet. Oui, oui. C'est possible de me répondre. Oui. Merci.
Oui, présentement, je veux dire, le Montfortin, dans notre tête, ça va ouvrir à l'automne. Il y a des travaux à faire là, présentement. Comme vous savez, il y a eu un incendie au printemps. Et il y a des choses là, qui vont se faire prochainement. Puis ça va être annoncé au Conseil de ville où on avisera tout le monde en conséquence. Moi, j'avais eu des téléphones aussi. Il y avait des gens qui se posaient des questions pourquoi que les travaux n'avaient pas été faits. Je leur ai répondu que ça va se faire très prochainement pour que l'ouverture se fasse pour 2014. Alors, ça me prendra un proposeur. Alors, Mme Gauthier, M. Cléry. Concernant Jacques Fortin, qui est malade, comme vous le savez, il y a une résolution ici pour prolonger son absence jusqu'au 1er octobre. Alors, c'est M. Cléry, M. Peterson. Concernant les fourrières à Jonquière, fourrières d'automobile. Alors, il y en a une qui est au 2386 rue Quentin. Elle va être déménagée au 2380 rue Bowman. Et il y en a une qui était déjà au 2415 rue Quentin. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir 2 fourrières d'automobile à Jonquière, mais une sur la rue Bowman, une sur la rue Quentin. Et les 2 sont gérés par Remorquage SOS Saguenay. Donc, c'est Jonquière, alors M. Hudon et M. Tremblay. L'agence, là, on est à 6.1. L'agence forestière des nominations, 6.3.1. L'Agence forestière Saguenay, une nomination. Ici, Mme Christine Boivin a démissionné. Et elle... répétez-moi ça. C'était un substitut. Je n'ai pas démissionné. C'était la demande, c'était que si moi, je ne peux assister à la réunion, que j'ai un substitut. On avait nommé M. Kloski. C'est pas une démission. C'est ça qu'on a vu. Moi, j'ai lu la lettre, mais c'est pas grave, là. Mais c'est ça, c'est vrai. Monsieur Peterson, ça fait-tu pareil? Ne dérange pas? OK. Alors, quand vous ne pouvez pas assister à la réunion, ils veulent-tu qu'on fasse ça? Oui? OK. Alors, quand vous ne pouvez pas y aller, ce serait M. Peterson. Pas d'objection, moi. Alors, ça serait proposé par M. Tremblay, Mme Dufault. 6.3.2. Ici, il y a une vacance au Conseil des arts. Simon-Olivier Côté a exprimé le désir d'y aller. Je pense que ça ferait un bon candidat. Alors, ça me prendra une proposition. Monsieur Cléry et Mme Néron. 6.3.3. Concernant les travaux publics. Ici, M. Cléry est là depuis longtemps, mais M. Cléry a exprimé le désir de céder sa place, tout en restant là comme parrain, là, si on veut, à Michel Tremblay. Est-ce qu'il est ici, Michel? Non, il n'est pas ici, c'est vrai. Puis Michel a accepté. Alors, Mme Gaudreault et M. Claude Tremblay. Concernant des décrets de travaux. Alors, il y a une rampe de mise à l'eau à Chicoutimi, au club de Yatch, et elle est en mauvais état. Alors, ici, on a fait un réaménagement de budget pour que on puisse investir 25 000 pour la mettre en forme, là, parce qu'elle est vraiment dans un mauvais état. On va briser nos chaloupes quand on... Oui? On parle de celle-là à la marina de Chicoutimi. Oui. OK, parfait. Vous le proposez, non? M. Côté le propose, appuyé par Mme Gauthier. J'aurais une question. Oui. Parce que pour faire ça, on a coupé quand même un 25 000 sur le projet de patinoire synthétique. Finalement, qu'est-ce qui ne se fera pas au niveau de ce projet-là? Ils ont réaménagé le projet et sont satisfaits. OK. Puis, il y avait quelque chose aussi, parce que dans le rang Saint-Martin, vous avez une rampe de mise à l'eau qui appartient à un privé, mais dont les propriétaires de grosses embarcations profitent généralement. Je le sais que 25 000 ça va peut-être, je vous dirais, tempérer le problème de la rampe de mise à l'eau à la marina, mais je crois que l'investissement va être beaucoup plus important si on veut vraiment régler le problème. Est-ce qu'éventuellement, la Ville va regarder peut-être pour faire un partenariat si le projet devient trop onéreux? Vous parlez de quel projet, là? Le projet je vous dirais, parce que le projet de la rampe, c'est quand même un projet qui, la rampe, elle demande beaucoup de réno. Mais parlez de laquelle des deux liens? Vous avez parlé de Saint-Martin, puis... Non, il existe une rampe. Ça appartient à un privé. Oui, celui de au Saint-Martin. rang Saint-Martin, qui est en ce moment emprunté par
la majorité des propriétaires de grosses embarcations. Oui. Est-ce que la Ville, si jamais la rampe de la marina s'avère un investissement très, très onéreux, je peux comprendre que 25 000 $, ça va peut-être tempérer la situation, mais je crois que ça va demander encore beaucoup plus que ça. Est-ce qu'éventuellement, la Ville va peut-être regarder pour un partenariat avec l'entreprise qui détient la rampe à Saint-Martin et qui est en ce moment une rampe très, je vous dirais, qui est fonctionnelle et qui ne demande pas d'investissement majeur? On n'a jamais regardé ça. On n'a jamais eu de demande dans ce sens-là. Je n'ai jamais eu connaissance de ça. Donc, c'est sûr que si on lui dit ça, il va faire sa demande demain matin. Mais c'est une rampe privée. Puis je pense que c'est plus important de mettre de l'asphalte dans les rues que faire des rampes pour les bateaux. Mais il faut quand même en avoir une dans le Saguenay qui est potable. On a une à côté. Mais personnellement, si ça m'est présenté, là, j'aimerais mieux qu'on mette de l'asphalte dans les rues. Je suis d'accord avec vous. C'est justement pourquoi je vous offre cette proposition-là, parce que la marina, j'ai l'impression que son État va demander beaucoup plus que 25 000 $. Et la marina de Chicoutimi? Oui, la rampe de la marina de Chicoutimi. Et je me disais que plutôt que d'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qu'on pourrait peut-être essayer de faire un partenariat. Regardez de ce côté-là. Si vous n'êtes pas au courant, je voulais juste vous sensibiliser à ça. Bien, je ne vois pas pourquoi vous dites que ça va coûter tant d'argent que ça. Moi, avec 25 000 $, ils m'ont dit qu'elle réparait comme il faut. Ce ne sera pas la rampe du siècle, là, mais elle va être sécuritaire. Je donne accès aux gens. Je ne vois pas pourquoi vous dites que ça va coûter beaucoup plus cher. Il n'y a pas de projet pour faire mieux que ça. Elle va rester comme ça. Sauf que le bas, là, qui est la marée puis des glaces la brise tout le temps, on va le réparer. Mais à moins que vous ayez des informations, mais moi, je n'ai pas eu d'informations à l'effet que ça coûterait une fortune, qu'il y aurait d'autres choses à faire. Monsieur le maire, pour faire Luc Boivin. Oui. Pour faire un comparatif, la marina de Lens à Benjamin a refait une rampe l'an passé complètement neuve, puis ça coûte à peu près ça, 25 000 $. Donc, je pense que pour 25 000 $, ça va être quand même une bonne réflexion. Quand la base est bonne, refaire la base pour que les bateaux reculent, c'est quand même un bon montant. Je pense pas. Oui. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que les travaux vont être faits? C'est-tu pour 2015 ou ça va être en 2014? Normalement, là, quand on passe, là, si c'est en 2014, ça va être à la toute fin de l'année, sinon OK. début 2015. Juste pour savoir, parce qu'on avait beaucoup d'interventions là-dessus de citoyens. Merci. Alors, qui propose pour ça? M. Peterson et... il y avait un proposeur, un secondaire. On passe à l'autre. Les demandes à la CPTAQ. Il y a la ferme Grand Toit. Lui, il fait du gazon cultivé puis de la terre noire dans le chemin du plateau. On est d'accord avec ça. Alors, chemin du plateau, Mme Gauthier et M. Boivin. Il y a une carrière de pierre qui appartient à Gazon et Frères, Gazon Savard. C'est une carrière de pierre à Chicoutimi. Dans le rang Saint-Paul, il veut renouveler. Alors, M. Blackburn et Mme Gauthier. Il y a un M. Martin Robert sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Lui, il veut faire l'élevage des chevaux. Puis il a besoin d'une partie de sa terre pour faire ça. Nous, on est d'accord. Alors, c'est Mme Gauthier et qui propose Mme Néron. Il y a un dépôt par la greffière des procès-verbaux et des registres des consultations. Tu n'as pas besoin de proposeur. Ça, c'est un dépôt. Il y a la liste des paiements. C'est la même chose au 29 mai. Il y a la Société de transport qui dépose aussi son rapport annuel. Là. Alors, tout ça, on n'a pas besoin de... La liste des paiements, oui, monsieur. La liste des paiements, donc ça me prendrait un proposeur et un secondaire. M. Cléry et M. Côté. Maintenant, il y avait, contre la propagande raciste, il y avait une proposition qui a été préparée, mais je vais laisser Mme Néron la présenter. Merci. Alors, c'est une proposition de résolution dénonçant la propagande raciste et xénophobe dont notre ville a fait l'objet. Donc, je vais la lire. Attendu qu'un groupe non identifié a apposé des pancartes à caractère raciste à plusieurs endroits, notamment les principales artères donnant accès à la ville de Saguenay. Attendu que des autocollants véhiculant des propos xénophobes ont été apposés sur des infrastructures de ville de Saguenay. Attendu que l'image de ville de Saguenay est grandement entachée par cette propagande xénophobe et raciste. Attendu que ces propos ne correspondent pas aux valeurs d'ouverture et de tolérance des citoyens de Saguenay. Attendu qu'il est important que le conseil municipal adopte une position claire et sans équivoque à l'encontre de ces gestes, il est proposé par Josée Néron, conseillère du district 14, et appuyé par que le conseil municipal de Saguenay dénonce toute propagande à caractère xénophobe ou raciste sur son territoire, réaffirme les valeurs d'ouverture, de respect et d'accueil que prône Ville de Saguenay.
Alors, évidemment, on ne peut pas être contre ça. Hein? Alors, qui proposerait? M. Cléry va appuyer ça. Merci. Alors, ça complète un peu l'Assemblée d'aujourd'hui. S'il y a des conseillers qui veulent intervenir avant la période... Ah, j'aimerais peut-être, moi, vous faire quelques interventions, parce que j'ai rencontré pendant les vacances, j'ai eu 2 rencontres officielles, là, une avec M. Couillard et une avec le ministre des Transports. D'abord, avec M. Couillard, là, je ne vous énumérerai pas tous les dossiers, il y en a 13, mais on a fait le tour des dossiers importants parce étant donné qu'il arrive là, pour lui exprimer vraiment là, quelles sont les préoccupations de la Ville, on a fait le tour des principaux dossiers. Avec le ministre des Transports, il y a 3 dossiers qui ont été abordés. D'abord, l'histoire du pont du Buc. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une annonce par le Parti libéral précédent disant que le pont du Buc, on refaisait et la structure, c'est là qu'il y a eu un feu, et on faisait aussi toutes les approches, tant à Chicoutimi-Nord qu'à Chicoutimi, les rampes d'accès, tout ça, là, ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup mieux fait. Sauf que, évidemment, j'avais peur que ce soit dans l'oubli, alors je me suis assuré que ces choses-là se feraient. Il m'a garanti que ça se ferait tel que prévu, que tout était beau. Maintenant, on a parlé des rangs à Saguenay. Je lui ai fait part du fait que les rangs étaient en mauvais état et qu'on avait besoin d'aide, considérant que notre ville était particulière. C'est 2 fois et demi l'île de Montréal. J'ai dit, on n'en vient pas à bout, là, c'est des rangs interminables. Et depuis longtemps, on demande de l'aide. Effectivement, il m'a dit qu'il allait regarder ça. Alors, la même aide que d'habitude, là, 25 millions, moitié-moitié, la Ville. Puis lui, la Ville, on mettrait plus que la moitié, mais dans ce programme-là, on mettrait la moitié. Alors là-dessus aussi, ça semblait, en tout cas, ne m'a pas promis rien, là, mais on voit dans l'accueil, puis les fonctionnaires, puis tout ça, qui ont trouvé que la présentation, je ne veux pas vous dire que je suis si bon que ça, mais je pense que j'ai fait une bonne présentation. Puis je pense que j'ai expliqué comme il faut quel était l'état de la situation, parce que je sais ce qui va nous... Je connais un petit peu l'objection qui va arriver. Il va dire, pourquoi Saguenay, pas Sherbrooke? Pourquoi Saguenay, pas Trois-Rivières? C'est normal, je ferais pareil. Alors là, je lui ai démontré que Saguenay est différent de Trois-Rivières, est différent de Sherbrooke, différent de Lévis, parce que l'étendue est démesurée. Écoute, on tue des orignaux dans la ville, il y a un lac de 35 km, il y a 1100 km de rues, 1100 km de tuyaux, d'aqueducs et d'égouts. J'ai dit, à un moment donné, ça nous prend de l'aide. Et là-dessus, en tout cas, je pense que ça risque de bien... J'espère, en tout cas, que ça va bien aller. Et le 3e point que je lui ai présenté, c'est l'autoroute Alma-Labé, qui a débuté en 1970 et qui n'est pas encore finie. Ça va être l'autoroute à faire la plus longue du monde. Puis je lui ai demandé si effectivement... Puis là, il m'a présenté un calendrier qu'il avait déjà et qui dit vraiment que des travaux doivent se faire à des dates. Puis il m'a dit, oui, moi, mon intention, c'est de respecter ce calendrier-là. Et la route va se faire selon le calendrier qui a déjà été présenté. Alors ça, c'est sûr qu'avec le premier ministre, j'en ai présenté beaucoup plus. Hein, la caisse de retraite, j'en ai parlé. Promotion Saguenay, j'ai parlé de tout ça. J'ai parlé aussi de ce 25 millions-là, parce que tu ne veux pas que tu en parles juste à un. Hein. J'en ai parlé un peu à tout le monde. Après ça, je lui ai parlé des projets qui s'en venaient dans la ville où on aurait besoin de son aide, entre autres ceux qui sont rendus publics, parce qu'il y en a un qui va probablement être qui va se faire le plus rapidement, mais que je ne peux pas déclarer parce que la compagnie veut faire l'annonce elle-même, mais on est après à travailler avec eux autres. Je lui ai parlé surtout de celui de Freestone, là, ce qu'on appelle Énergie Saguenay, parce que ça, c'est monumental. Ce projet-là, on y tient. D'ailleurs, ça se peut que j'aille leur rendre visite. Il faut vraiment allumer le feu régulièrement. Vous savez que si ce projet-là se réalisait, ce serait 25 millions de taxes par année. 25 millions de taxes par année. Alors, c'est monumental, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire que c'est bien parti avec le dossier que Promotion Saguenay a présenté. Je pense que c'est très bien parti.
Alors ça, c'est en gros là, un petit rapport que je voulais faire. Il y a peut-être des conseillers qui veulent parler avant la période de Oui, questions. M. le maire, j'aimerais ça faire une Oui. intervention. Oui. Mon intervention, c'est sur le camping Jonquière. Je n'aurais long à dire, là, mais je vais commencer par le début. Le camping Jonquière a été fondé par les gens d'affaires de Jonquière en 1979 et depuis ce temps-là, ça a progressé régulièrement d'année en année. Et Ville de Saguenay, quand on est arrivé à Ville de Saguenay, il y a eu des argents qui ont été investis continuellement. Et on est très fiers du camping Jonquière. Mais depuis un certain temps, avec Mme Christine Boivin et le conseil d'administration, il y a des flémèches là, qui se sont dites dans les journaux. Et moi, je trouve ça vraiment déplorable. D'ailleurs, à un moment donné, dans le comité plénier, j'avais dit à Mme Boivin qu'elle voulait vraiment la tête de M. Richard Brabant. Et après ça, je m'étais posé la question, peut-être que j'étais allé trop loin. Mais j'ai eu la réponse comme de quoi je n'étais pas allé trop loin. Mme Hélène Tremblay a dit, elle, que c'était, je veux dire, de l'acharnement. Quand Mme Tremblay, d'après moi, la façon que je l'interprète, quand elle dit de l'acharnement, c'est de l'acharnement envers M. Richard Brabant. Moi, je suis conseiller municipal, ça fait 23 ans, ça fait commencer des années. Et je n'ai jamais vu une situation semblable, dans le sens que Mme Boivin elle a gagné ses élections en novembre 2013 et que monsieur, comme tout le monde sait ici dans la salle, que M. Brabant s'était présenté contre elle. Il a perdu, M. Brabant. C'est Mme Boivin qui a gagné. Fait que moi, je pense qu'on devrait passer à une autre étape, puis travailler, je veux dire, main dans la main avec le conseil d'administration. Et d'ailleurs, il y a des... Ben d'ailleurs, au mois de juin, il y a eu des états financiers qui ont été présentés publiquement à tout le monde. Et Mme Boivin n'était pas là. Elle avait peut-être certainement des raisons aussi, là, mais ça aurait été terriblement important qu'elle soit là pour poser des questions parce qu'elle demande continuellement les états financiers du camping Jonquière. Fait que ça, je trouve ça vraiment particulier. Et depuis que M. Brabant est là, si je ne me trompe pas, dans les années 2009-2010, on n'avait aucun permanent, je veux dire, au camping Jonquière. Depuis quelques années, avec le maire et le conseil de Ville de Saguenay, on a appuyé ce projet-là et on a mis des argents tous les années avec la direction, puis M. Brabant qui avait le mandat de développer ça. Il l'a développé, on a acheté beaucoup de terrains, il y a des chalets qui ont été acquis et on a continué à développer. Là, présentement, en 2014, on a 3 employés permanents, si je ne me trompe pas, et 30-35 employés temporaires pendant l'été. Et pour nous, on trouve que c'est un succès total. Et pourquoi mon intervention aussi aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens, Camping Jonquière, qui nous interpellent, disent, c'est quoi qui se passe au Camping Jonquière? Il va y avoir des conséquences à tout ce qui est dit présentement dans la population? Nous, on les rassure. Pour moi, puis certainement que des élus de Saguenay, on les rassure. Non, à un moment donné, ça va finir parce que là, il y a eu des accusations envers une personne devant M. Brabant, c'est-à-dire, et ce qu'on sait ou ce qu'on entend dire, là, c'est juste des oui-dire, par exemple, là, mais que c'est des accusations qui ont été portées, c'est vraiment pas extraordinaire. Puis même, vous avez vu comme moi dans les journaux, la semaine passée, qu'il y avait eu une intervention d'un membre du conseil d'administration anonyme, bien entendu, comme les accusations d'ailleurs anonymes, qu'il attendait la procédure pour voir s'il allait avoir des poursuites contre Mme Christine Boivin. Fait que moi, je demanderais à Mme Boivin d'essayer de travailler conjointement au développement du camping Jonquière. Parce que nous, à Jonquière, pas Saguenay, on est fiers de ce qu'on a fait présentement. Et là, c'est juste pour ce qui se passe dans ma tête, ou l'interprétation que je n'en fais, c'est pour détruire le camping. Puis il ne faut pas mettre l'inquiétude des gens qui l'utilisent, puis qu'on en fait une fierté, puis on est en train de le développer. Puis tous, peut-être pour terminer, je pourrais en rajouter, là, mais à un moment donné, là, ce qui se passe cette année, on a un manque là, de 400 000 $. On avait 200 000 $ de la Ville, conditionnement à 180 000 du gouvernement du Québec. Fait que là, cet argent-là, on ne l'a pas, plus un 50 000 ou 40 000 d'un autre organisme qu'on aurait eu. Fait que ça, on n'a pas ces argents-là encore. Fait que tout ça fait que, je veux dire, ça nuit certainement
au camping Jonquière pour le développement. Et j'espère que dans l'avenir, j'espère aussi qu'on aura suite à l'enquête, des décisions de prise rapidement pour qu'on passe à une autre étape. Fait que, M. le maire, c'était mon point d'intervention. Oui, M. Hudon, après ça, Mme Boivin. Même sujet. La semaine passée, j'ai rencontré Richard Brabet directement au conseil au camping Jonquière. J'ai fait le tour du terrain. Disons qu'il fait un très beau travail. Je suis peut-être en conflit un peu, c'est un de mes amis de 25 ans que je connais. Et puis, quand je l'ai rencontré, j'ai fait le tour avec lui du parfait, du tout le terrain complet, les projets qu'il faisait. Là, malheureusement, vu qu'il y a eu des plaintes et tout ce que tu voudras, il a été obligé d'arrêter, il n'a rien bougé là, en ce moment. Revenu Québec a passé au camping Jonquière, il a vérifié les états. Tout est beau, c'est TPS TVQ, c'est parfait. La zone, ensuite, le gouvernement, la faune a passé. Ils ont regardé le terrain, ils ont touché à tout. Il n'y a rien encore là. Tout est beau, tout est parfait. Ce qui a été dit, en tout cas, ce qui m'était dit. Il y a un autre sujet que je ne peux pas parler, puis c'est pas rendu là encore. Mon intervention, suite à ce que M. Claude vient de parler, une mise au point par rapport à Mme Christine Boivin dans le Journal du Québec de samedi. La conseillère de l'Académie a encore une fois revenu en fin de semaine sur l'état financier du camping Jonquière. Le conseil d'administration a organisé une conférence de presse le 29 mai où il a présenté tous ses chiffres de manière détaillée. Je le sais puisque j'étais là. Le CA a invité Mme Boivin personnellement, elle n'était pas présentée. Pourtant, elle continue de dire que le CA ne veut pas dévoiler ses chiffres. C'est complètement faux. Je rappelle à Mme Boivin que les états financiers du camping sont déposés à la Ville à chaque année, après avoir été vérifiés par des comptables agréés de la firme Deloitte. Depuis 4 ans, toutes les subventions de l'arrondissement et de la Ville ont donné au camping ont été investies dans la rénovation de bâtiments et l'ajout d'un nouveau terrain de camping. J'ai été dans la chambre de bain, je peux vous dire que ça reluit comme un soleil. C'est très, très propre. En tout cas, c'est très clean. Le camping a réalisé depuis 3 ans des surplus de 150 000 $. Il y a eu beaucoup d'organisations qui ne peuvent pas se vanter de tels résultats à Ville de Saguenay. Et tous ces surplus ont été investis dans le développement du site. J'ai eu l'occasion de visiter le camping, comme je vous disais tout à l'heure, la semaine passée. Il est magnifique. Mme Boivin continue de dire que les gens sont inquiets de la santé financière du camping Jonquière. Moi, je vous dis que la seule chose qui est inquiétude, c'est l'obsession de Mme Boivin à vouloir salir une organisation qui est située dans son propre quartier et qui permet à des milliers de citoyens d'avoir accès à faible coût au lac Kenogami. L'attitude de Mme Boivin est tellement incompréhensible que l'administrateur du camping en sont rendus à se demander si elle n'a pas organisé une campagne de plainte uniquement pour discuter de l'organisation. Je dépose une motion du Conseil pour demander à Mme Boivin d'arrêter de s'acharner et de nuire à la réputation du camping de Jonquière et de collaborer loyalement avec cette organisation afin de faire un bon développement. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je suis offusqué du monde, mais il faut le dire. Merci. Question, M. Tremblay. Alors, moi, je voulais remercier mes collègues de travail. Mme Boivin, juste pour terminer, c'est parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure. En 2009, M. le maire, l'évaluation de Camping Québec, on avait une demi-étoile. L'évaluation du camping. Au moment où on se parle, 2014, on a 4 étoiles. Ça veut dire que notre terrain de camping, par Camping Québec, là, et on a une évaluation hors de la normale. Merci. Merci. Je tiens à remercier mes collègues, les élus de l'arrondissement Jonquière, de m'avoir appuyé dans mon projet de Traction 4 au camping Jonquière dernièrement. Alors, merci de votre appui. Mon but n'est pas de faire fermer le camping, au contraire. J'ai un rôle d'élu et en novembre, avant même de prendre une décision sur un octroi, j'ai demandé des états financiers et que la présidente du CA m'a dit de passer par la Ville pour avoir les papiers. Nous avons fait des demandes conformément et nous n'avons rien reçu afin que je prenne une décision équilibrée, éclairée. Ce qui veut dire, ce dossier remonte depuis mon début d'élection. Il y a des bénévoles de l'Akenogami qui s'occupaient de la pêche blanche et je les ai rencontrés. Ils ont fait part d'allégations. Avant même de porter jugement, j'ai cru bon de rencontrer M. Daniel Larouche, qui était dernièrement directeur de l'arrondissement Jonquière, ainsi que Mme Godin et M. Brabin. Il y a eu des allégations à son sujet. Pour faire taire les rumeurs, j'ai demandé à ce qu'ils donnent des pièces justificatives aux bénévoles de la pêche blanche, qui, en passant, eux, faisaient un excellent travail. Il y a eu des doutes que sur les papiers qu'il a remis,
il y avait des vidangeages de poubelles. Après vérification, c'était un employé de Ville de Saguenay qui a fait ce vidangeage. Donc, il a réclamé un 1 800 $ à la Ville de Saguenay. On a demandé à ce qu'il nous donne en détail toutes ces dépenses de ces options de prêt et que je n'ai jamais reçues. En passant, M. Tremblay ainsi que M. Hudon, le camping de Jonquière fait partie de mon district et en tant qu'élu, je travaille professionnellement avec ce camping. En passant, Traction 4, je suis encore allée dernièrement, puis hier, ça va très, très bien. Et quand les gens vont faire ce sport-là, c'est 5 $ à l'entrée du camping. Donc, excusez-moi, je travaille en étroite collaboration. Je travaille en sorte que, donnez-moi les papiers pour prendre de saines décisions, qui, à Ville de Saguenay, ça n'a jamais été le cas, de me les donner. Puis en passant, les états financiers qui ont été présentés, c'était marqué en haut à gauche, non audité. Alors, s'il vous plaît, travaillons en transparence pour démontrer aux citoyens de Ville de Saguenay que leur argent est bien investi à la bonne endroit et au bon moment. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame moi j'aimerais rajouter Monsieur Boivin? qu'à l'Abbé, on a un camping similaire. Je félicite les élus de l'arrondissement Jonquière des investissements qui ont été faits. Je peux vous dire qu'un camping, nous, le jardin de mon père à l'Abbé, c'est un moteur économique qui amène beaucoup de touristes qui viennent dépenser des sous dans nos différentes activités touristiques, puis aussi dans nos restaurants. Donc, continuez, bravo, passer d'une demi-étoile, puis j'y étais à l'époque que c'était une demi-étoile, c'était pas Jojo. Puis maintenant, vous avez un beau camping, bravo. Promotion Saguenay travaille pour 2015 à amener les Jeux de compétition nationale avec Traction 4. Alors moi, je les appuie. Merci. Madame Néron. Vous voulez me faire parler, Madame Néron, puis après, je vous fais parler. Vous êtes sur le camping aussi? Non. Non? OK. Alors, Madame Néron. J'aimerais juste souligner que ce que Mme Boivin essaie de faire avec Camping Jonquière, c'est vraiment juste de s'assurer que elle a un rôle d'élu. Puis la saine gestion, ça passe par, justement, lorsqu'elle demande des documents, elle doit les avoir. On se rend compte de ça. Elle ne les a pas. Désolée. Alors, M. Tremblay, votre administration a déclaré dernièrement qu'elle procéderait à des coupures de 5 % mur à mur dans tous les départements de la municipalité. Plusieurs fonctionnaires sont inquiets et plusieurs d'entre eux nous ont confié avoir peur de perdre leur emploi. De plus, les services aux citoyens risquent de faire grandement les frais de ces coupures. Alors, en sachant que les salaires constituent une dépense majeure de la municipalité, comment est-il possible de prétendre couper 5 % mur à mur sans sabrer dans les emplois et surtout sans couper dans les services aux citoyens? D'abord, il y a une directive qui a été donnée, là, puis c'est toujours le même système. Quand on demande des coupures, ils coupent toujours dans les services aux citoyens. Je le sais, c'est comme ça chaque année. Ça, il n'y a rien de plus facile. Tu fermes des affaires, tu fermes des services, puis tu dis que ça coûte moins cher. C'est facile, ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours de comptabilité pour faire ça, là. Alors, ça, c'est sûr que arrivez-moi pas avec ça. Il y en a déjà qui me sont arrivés déjà avec ça, là. C'est pas ça qu'on veut du tout. Et pour le 5 %, ben, on donnera un résultat lors du budget. On travaille là-dessus. On est là-dessus. Est-ce qu'éventuellement, parce qu'on nous dit que c'est pour 2015, on nous dit qu'on doit récupérer 15 millions. Donc, ça voudrait dire qu'en 2014, en ce moment, on a des millions qu'on est en train de dépenser qu'on n'a pas non plus. Parce que ce qui va se passer pour 2015, ça se passe en ce moment pour 2014. Alors, quand Toyota demande à chaque année de baisser de 2, 3, 4 %, ça veut-tu dire qu'à l'année précédente, ils ont dépensé de l'argent de trop? Ça veut dire qu'il faut voir les choses autrement. C'est un travail qui est perpétuel, ça. À chaque année, comment tu peux voir les choses autrement? Comment tu peux faire? Bon, on trouve toutes sortes de moyens. Regarde les quartiers blancs, par exemple. Bon, mais tu sais, à force de travailler avec les fonctionnaires, on a trouvé des moyens comme ceux-là. Les vidanges à toutes les 2 semaines, des choses comme ça, qui ont réussi mais pas de coupure. C'est pour ça qu'on a mis, au contraire, on a mis des bibliothèques gratuites, on a mis des piscines extérieures, on a mis beaucoup de choses gratuites. Alors, on vous dira comment c'est arrivé, mais il y a toujours moyen de s'asseoir et de voir comment tu peux faire mieux. Puis ça c'est dans la vie, c'est pas juste Ville de Saguenay, c'est tout le monde, surtout les entreprises privées. Regardez Rio Tinto. Rio Tinto, là, ils en sont tannants, c'est tout le temps pareil, puis ils ont raison. Les résultats sont là, on ne peut pas les plaindre, mais c'est toujours de produire la tonne le moins cher possible. Puis, toutes les fois qu'ils rencontrent le syndicat, ils disent au syndicat, bien là, il faut que tu coupes encore.
Puis quand ils ont fini, puis ça marche, mais là, tu coupes encore. Ça fait partie. Puis finalement, tu t'aperçois que ça marche pareil. Alors, la ville, c'est la même chose. Là, il y a des efforts qui se font. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je me retire. Vous me voyez moins, là. Parce que là, c'est vraiment du travail, ça. Ça, il faut que tu ailles en profondeur partout. Et puis, je travaille ça avec le Conseil du Trésor. Et puis, je ne dis pas qu'on va réussir à 100 là, mais c'est beaucoup de travail faire ça. Est-ce que chaque chose est nécessaire? Je vais vous donner un exemple. Le directeur général, quand on a fusionné, il y avait 5 adjoints. Directeur général, il y en avait 5. Et c'est normal. Si vous regardez la grosseur de la ville, 5 directeurs adjoints, ça a l'air que c'est normal. Puis si tu te compares avec les autres villes, là, tu en arrives à la conclusion que c'est pas si pire que ça. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de 5, il y en a un. Puis c'est drôle, ça marche pareil. Bon, est-ce que vous allez me dire, à 5, il y en avait 4 de trop? Oui, parce qu'on est capable à 1. Mais c'est toujours comme ça. Est-ce que tu es capable de travailler autrement? Si tu coupes, par exemple, un camion pour enlever la neige. Alors, ils vont dire, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Est-ce que tu peux enlever la neige d'une façon différente pour dire qu'avec un camion de moins, tu vas avoir plus de résultats? Est-ce que c'est possible? Des fois, ce n'est pas possible. Je ne vous dis pas que tout est possible. Mais souvent, tu y parviens. Garde, là, j'ai fait faire des restrictions, par exemple. Ça a coûté 2,5 millions de plus la neige l'hiver passé. On a eu un hiver très dur. Puis, il s'est pris le 2,5 millions. Puis, on s'en est presque pas rendu compte. Je ne vous le dis pas où, là, parce que vous allez, les photographes vont partir avec les Kodak, vont tout aller voir. Mais, pas eu une critique d'un citoyen. Il dit, gars, personne ne s'en est rendu compte. On a coupé 2,5 millions. Concernant ces coupures-là, je veux dire, il y a beaucoup de critiques concernant toutes sortes d'affaires, si c'est ça que vous voulez dire. Mais concernant ces affaires-là, là, pas entendu parler. Alors, c'est pour dire qu'on peut souvent parvenir à faire des coupures sans que ça paraisse trop. Des fois, ça paraît un peu, mais ça paraît. La seule chose, je vais vous dire, moi, c'est surtout, c'est la directive du 5 mur à mur. Si la Ville prend plus tôt, puis je suis sûre que vous allez le faire, mais je veux m'assurer que vous allez le faire, si la Ville prend plutôt une approche budget zéro, comme vous disiez, justifier ne pas repartir du budget de l'année d'avant, repartir sur le principe qu'il faut justifier chaque enveloppe budgétaire, réanalyser les besoins, parce que les besoins changent, il faut s'adapter. Parce que vous avez des départements où on ne peut pas couper 5 %. Ce n'est que du personnel. On va prendre l'exemple du greffe. Si je coupe, je ne sais pas, à moins que vous me disiez que vous en avez une de trop, Mme Dion, mais si je coupe un employé au greffe, ce ne sont que des salaires, n'est-ce pas? Ou à peu près. Mais ce n'est pas vrai que vous dites qu'on ne peut pas. On peut tout le temps. Parce que vous avez exactement le discours des fonctionnaires. C'est copie-coller. On ne peut pas, c'est juste des salaires, on ne peut rien faire. C'est comme ça, là, c'est copie-coller des fonctionnaires. Alors là, quand il m'arrive, non. Si tu viens me voir et tu me dis que tu ne peux pas, ça ne marchera pas. Puis si tu demandes des choses justifiées puis appuyées, là, vous n'avez jamais vu, parce que vous n'avez jamais travaillé dans ça, mais vous allez le voir quand vous allez être dedans, là, il n'y a pas plus habile qu'un fonctionnaire pour justifier son budget. Ce sont des as. Tu ne peux rien dire. C'est parfaitement fait. Monsieur C'est Tremblay. Numéro 1. Laissez-moi répondre. D'accord. Alors, c'est parfaitement fait. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est voir. Tu viens que tu vois clair un peu. Puis, les fonctionnaires ne sont pas tous pareils non plus. Hein. Il y a des fonctionnaires qui collaborent, des fonctionnaires qui ne collaborent pas. Mais il vient un temps qu'on les connaît. Puis, je peux vous dire que je suis étonné de la collaboration qu'on a actuellement. Les fonctionnaires embarquent, ils savent. On est humain avec les fonctionnaires, puis ils embarquent là-dedans. Il y en a certains là qu'on ne veut quasiment plus leur parler parce qu'ils n'ont jamais de solution. Mais des fonctionnaires qui ont des solutions, on en trouve, puis ils travaillent bien, puis on leur dit, écoute, asseyez-vous, là, regarde, on n'est pas capable. Ça ne sert à rien, là. Hein, le gouvernement il nous enlève des millions sur la taxe. Il va nous en enlever sur l'électricité, la distribution de l'électricité. On perd des millions. On perd aussi de l'argent pour le site d'enfouissement de la Terrière. On avait 600 000 par année, on le perd. Et vous avez des augmentations de salaire qui représentent des millions. Comment voulez-vous là, qu'on arrive là? Là, j'espère que vous ne vous imaginez pas que moi, je vais m'en aller devant mes citoyens, que je vais leur dire ça prend une augmentation gigantesque. Non. Il faut trouver des moyens. Et les fonctionnaires le comprennent.
Les fonctionnaires le comprennent. Tu sais, changer d'ordinateur, tu n'es pas obligé de changer tous les jours. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ce qu'il y a de mieux. Tu n'es pas obligé de faire toutes les réparations parce que quand vous allez dans des édifices publics, que ce soit à Saguenay, les voyages, on n'en fait pas assez. Ah, ça, les voyages, il n'y en a pas assez. Ça, je vais vous dire une chose, c'est tellement productif, là. Moi, je me reproche une chose, il faut que je voyage plus. Parce qu'à toutes les fois que je reviens d'un voyage, je me dis ça. Je me dis, il faut que je voyage plus. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Je vais vous annoncer que, je ne veux pas vous mettre les journalistes à la piste parce qu'ils vont fouiller, là, mais je l'ai fait un dernièrement qui a été payant maudit, mais vous ne savez même pas que je l'ai fait. Je vais vous le dire quand ça va arriver. Fait que fouillez pas pour rien, là, c'est pas de suite. Mais ça ne sera pas long. Alors, c'est pour vous dire que les voyages, il faut que tu ailles voir. Écoutez, ce n'est pas en allant à Saint-Honoré, à Alma ou à l'Anse-Saint-Jean qu'on va développer. Il faut aller voir à l'extérieur, il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller voir quelle est un peu notre position. Prenez le voyage qu'on a fait dernièrement pour aller voir qu'est-ce que ça pourrait donner le développement de l'aéroport. Là, on est après faire en sorte que le développement de l'aéroport de Bagotville, ça va devenir un véritable parc industriel. Alors là, ce que j'ai découvert, c'est que dans le domaine de l'aviation, il y en a un qui est en émergence. Là, tu parles avec ce monde-là, puis eux autres, ils sont partis dans l'avion, c'est Honda. Ah oui, Honda est dans l'avion. Ah, comment ça? Tu ne sais pas quand tu ne vas pas y voir. Et tu dis, chez nous, on aurait des possibilités. Quelle est la position de Saguenay dans le domaine de l'aviation? Quels sont nos avantages, nos inconvénients? Tu te le fais dire quand tu vas à l'extérieur, puis tu parles avec ces gens-là. Tu rencontres Bombardier, par exemple, qui était très présent. Tu dis, Bombardier, pourquoi vous n'avez pas une succursale chez nous? De n'importe où. Il n'y a pas, dans toutes les activités que vous avez au Québec, vous êtes très rattaché au Québec. Chez nous, on a de l'espace. Là, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins à Dorval, puis de place. Québec, c'est saturé. Alors, toi, tu te dis, écoute, les miettes, on va y ramasser, nous autres. Alors, s'il y a des choses intéressantes, et le rôle d'Aéro Montréal, là, est très, très sympathique avec nous autres, un peu comme l'a été le port de Québec pour les bateaux de croisière avec nous autres. Ils nous ont ouvert la voie. On n'aurait pas été capable sans Ross Godreau, puis sans... On s'en rend compte aujourd'hui, on n'aurait jamais eu ces contacts-là. Comment tu fais pour avoir des contacts avec ces présidents de compagnie-là, pour aller voir ces gens-là? Tu sais, tu vas partir, tu vas t'en aller les rencontrer à Los Angeles. Bon, t'es maire de Saguenay, c'est où ça, Saguenay? N'as-tu un port? Tu n'as pas de port. Tu veux faire ici, tu viens me déranger pour rien. Alors là, tu sais, ça prend... Il faut que quelqu'un te guide. Alors, c'est la même chose dans le domaine de l'aviation. Dans le domaine des drones, par exemple, est-ce que c'est la construction ou si c'est simplement avoir des drones ici? Là, tu t'aperçois qu'il y en a juste deux qui construisent des drones. Les Américains, puis en Israël. Il n'y en a pas en Europe. Oublie ça, la construction de drones, c'est bon. Mais nous autres, le drone militaire, est-ce qu'il va en avoir d'une façon certaine au Canada? Est-ce que c'est certain qu'il va en avoir? À quel moment ça va arriver? Quelle est l'ampleur de tout ça? Alors là, c'est plein de personnes qui sont susceptibles de t'aider. Par exemple, le composite. Bon, beaucoup de composites dans le domaine de l'aviation. Mais qui est spécialisé dans le domaine du composite au Québec? Ah bon, donc il y a de l'ouverture. Ça, on pourrait se faire une spécialité avec ça. Ça prend surtout des ingénieurs. Non, ça prend des techniciens. C'est tout ça que tu apprends dans des rencontres comme ça. Il y avait 350 Canadiens. Alors, on voit-tu, tu fais le tour de ton dossier et ça te permet vraiment de voir clair puis de diriger tes efforts au bon endroit. Oui, merci pour l'explication. Mon intervention par rapport aux coupures de 5 c'était particulièrement tout simplement pour être sûr que quand vous allez analyser tout ça, parce qu'on est comme un peu tenu en dehors de tout ça, le principe de, justement, d'aller consulter les gens, de faire en sorte que leurs idées ressortent et que ce ne soit pas nécessairement 5 mur à mur, mais plutôt des analyses selon chaque département pour nous permettre d'aller chercher l'argent manquant. Je vous remercie. Peut-être revenir là-dessus, vous dire que j'apprécie beaucoup de travailler avec M. Provencher, qui d'ailleurs qui est membre du comité exécutif. Puis, oui, il y a une raison aussi. Puis vous dire que justement, ce qu'il fait avec les fonctionnaires, il fait des résiditions de compte à partir de zéro budget. Donc, c'est vraiment l'approche que Saguenay opère. Puis je peux vous dire que si on n'avait pas ça, on n'aurait pas la marge de manœuvre qu'on a, les élus, pour souvent arriver à la fin d'année avec des surplus qui sont générés par l'effort qui est fait par tous nos fonctionnaires. Quand j'ai présidé la sécurité publique, nos pompiers, on s'entend que les pompiers, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Il faut les payer, tout ça. Ils ont réussi à ramener 200 000 $.
via les redditions de comptes, par des économies qu'ils ont faites sur le terrain, ce 200 000-là a été réinvesti en asphalte. Donc, ce travail-là, quand on parle de 5 % ça fait peur, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens inefficaces qui ont peur de perdre leur emploi ou qui ont peur que leur emploi change parce qu'on veut que les gens deviennent efficaces. Mais ça fait partie du travail qu'on a comme élu, puis je pense que M. Provencher, avec son équipe au Conseil du Trésor, fait un excellent travail. Puis il faut que ça fasse peur aussi. Puis c'est normal, puis c'est sûr qu'il peut y avoir des emplois qui sont en jeu. C'est vrai. Et c'est normal. Des fois, ils me le disent. Moi, ils ont dit, « Hey, monsieur le maire, quand tu rentres dans votre bureau, hein, des fois, ils ne sont pas gros. » Puis c'est correct, ça. Il dit, correct. Il faut qu'il y ait du résultat. Si je suis trop bon, puis oui, c'est toujours oui. C'est pas toujours oui, c'est loin d'être toujours oui. Puis arrivez-moi avec des choses intelligentes. Puis arrivez-moi, si vous ne manifestez pas de bonne volonté, si un fonctionnaire rentre dans mon bureau, puis il est directeur de son département, puis qui me dit, c'est impossible, bien là, on va dire, écoute, moi, là, t'es payé combien, toi? 100 000 $ par année, puis tout ce que tu es capable de me dire, c'est impossible. Là, franchement, là, ça vaut pas cher. C'est toujours possible. Puis vous me parlez des pompiers, c'est un bel exemple. Les pompiers, les autres, sont gardés dans le temps. On a sorti le temps supplémentaire chez les pompiers dans toutes les grandes villes du Québec. Ça, les fonctionnaires, vous devriez demander ce tableau-là. Vous verriez comment ça a baissé à Saguenay, il n'y en a quasiment plus. Bon, bien, il y avait du temps supplémentaire, c'était épouvantable. Puis dans toutes les grandes villes du Québec, c'est pareil. Les pompiers en temps supplémentaire, dès qu'il y a un feu, tout le monde rentre en temps supplémentaire. Comment ça fait qu'on n'en a plus, nous autres? Puis non seulement on est parvenu à ça, les pompiers, mais ils me disent que le 5 % eux autres sont loin de dire non. On va regarder encore. Puis à ma connaissance, les feux, ils sont bien gérés à Saguenay. Alors, il y a toujours moyen. Qu'il ne m'arrive pas qu'il n'y a pas de moyen, moi là, ça ne rentre pas dans mon système. Il y a toujours un moyen. Puis savez-vous ce qui va arriver quand on va baisser de 5 % puis ça va faire 1 an, 2 ans qu'on vit ça? On va baisser encore. Si on veut baisser les taxes, c'est de même. Si on ne veut pas que ça augmente les taxes, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, M. Tremblay. Martine Oui. Gauthier. Je veux seulement vous remercier d'avoir pris la peine de parler avec le premier ministre des rangs, parce qu'effectivement, les rangs font dur. J'ai le chemin des Chutes, le chemin Saint-Jean, le chemin Saint-Louis, le chemin des Chutes qui sont finis, Monsieur le maire. Et j'espère que vous allez continuer à dire au premier ministre qu'on a besoin d'argent. Mes citoyens sont sûrement contents de vous entendre cet après-midi. Merci. Alors, on va passer à la période de... J'aurais une intervention. Oui. En fait... Ah, excusez-moi. Allez-y, M. Patterson. J'ai deux petits sujets, un plus gros et un plus petit. Il y a 2 semaines, j'ai remis au premier ministre Couillard la pétition de 29 000 noms pour le nouveau pont. Ce n'est pas une pétition pour faire construire un pont demain matin, c'est une pétition dans le but de faire une étude sérieuse. Pas faire une petite étude de circulation pour nous fermer la boîte. Là. Je ferai remarquer au Conseil et aux citoyens que tant qu'on n'a pas eu une étude comme ça pour la route du parc, tout le monde avait n'importe quel sujet pour nous dire n'importe quoi, pour dire non. Quand on va avoir une vraie étude de circulation, puis au niveau de la sécurité civile, au niveau de ce qu'on pourrait faire aussi au niveau de notre ville, bien à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'aller de l'avant avec le projet. Puis, j'ai été heureux d'apprendre que M. Couillard voulait me rencontrer là-dessus, puis on devrait se rencontrer d'ici la fin d'août. L'autre sujet, c'est concernant l'histoire de Saguenay-Ville-Blanche, là. Quand j'ai été mis au courant par un citoyen, M. Bélanger, de ce problème-là, j'ai alerté la Société historique qui ont envoyé une mise en demeure tout de suite. Parce que leur site Internet, il y avait le drapeau du Saguenay en arrière, puis il y avait la petite Maison-Blanche. Puis la Ville, jeudi ou vendredi, aussi a envoyé une mise en demeure pour que ces gens-là enlèvent l'identification de la petite Maison-Blanche et de l'Église Sacré-Cœur de leur site. Pour pas qu'on soit associé à ça. Merci. Merci. Alors, il y avait Mme Dufour après. Oui. Alors, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Oui. C'est le 14 juillet dernier, dans les médias, que j'ai appris les coupures de 5 % dans les 16 différents services de la Ville. Parallèlement à toutes ces coupures-là, le 2 juillet, le président du Conseil du Trésor, M. Provencher, a affirmé, et je l'ai pris en note, l'exécutif, aujourd'hui, a procédé au partage du surplus, le surplus de 4 152 000. Alors, comme c'est une question d'intérêt public et que les coupures font beaucoup jaser, j'aimerais savoir, M. le maire, où est allé ces surplus, dans quel service ou dans quel organisme, en fait, ces surplus-là ont été distribués le 2 juillet? Il faudrait que je vous donne ça par écrit. Il faudrait que je les ressorte toutes. C'est allé à différents endroits, mais je n'ai pas tout ça en mémoire. Là. Il y a 16 services, il y a quelques organismes. J'imagine que 4 millions dans des 152 organismes, 000. mais là, je vais vous sortir ça. Je ne l'ai pas de mémoire. Alors, je m'attends à recevoir d'ici cette semaine où ont été partagés les surplus. Ouais. Vous avez juste à m'appeler. Pardon? Ah, c'est dans une résolution de l'exécutif. On va vous l'envoyer.
Oui, parce que l'exécutif, les procès-verbaux de l'exécutif du 2 juillet ne sont pas encore sur le site Internet. OK. C'est normal. Vous allez avoir ça sur Internet, donc vous l'enverrez pas. Merci. Alors, on procède Oui. Rapidement. Récemment, on a vécu la 49e finale des Jeux du Québec à l'agglomération de Longueuil. Je voulais simplement saluer la performance de tous les athlètes qui nous ont représentés, les missionnaires, les accompagnateurs, les partenaires. C'est fantastique. Bravo à la relève. Merci. Voilà. Alors, on va procéder à... S'il y a des citoyens qui désirent poser des questions. Jacqueline Gravel, citoyenne de Jonquière. Jacqueline Gravel? Jacqueline Gravel, Oui. citoyenne de Jonquière. Je trouve vraiment dommage, c'est pas ma question, mais je trouve vraiment dommage d'entendre les deux conseillers porter des jugements non fondés sur les démarches compétente et puis persévérante de Mme Christine Boivin. Je veux parler justement du camping Jonquière. La dernière fois, j'ai parlé de déversement de bateaux de plaisance dans l'eau du lac Kenogami, au camping de Jonquière, justement. J'ai un chalet sur l'île juste en face de la marina du camping Jonquière. Et puis, le 20 juillet, encore à 8h45, il y a eu un déversement dont j'ai été témoin puis qui se dirigeait vers le camping Jonquière. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites? Je sais que c'est au niveau fédéral, ça relève du fédéral, mais est-ce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour que cette situation-là change, s'améliore? Je pense que c'est Mme Christine Boivin. Alors, vous vous adressez au maire, et moi, je vais dire oui, Mme Boivin. OK, Monsieur le maire. OK. Alors, Madame, je ne sais pas si elle est au courant, là, mais vous avez l'air à dire qu'elle est au courant, elle? Elle est peut-être au courant. Êtes-vous au courant? Moi, je ne suis pas au courant. Mais en fait, les déversements, est-ce que vous parlez des toilettes ou... Oui, des toilettes. OK. Ce qui est important, c'est sûr et certain que maintenant, en passant, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. La sécurité publique de Saguenay, cette année, font un excellent travail sur le lac Kenogami. Ce qui veut dire, si vous êtes en mesure de... Je sais que ce n'est pas évident là, de trouver le numéro de la coque de bateau, et puis vous nous la faites expédier. Par la suite, ils vont avoir une visite appropriée parce que c'est illégal de faire une chose pareille, parce qu'on a 3 endroits auxquels on peut faire le vidangeage des toilettes de bateau. Tout à fait. Parce que ils n'ont pas le droit de le faire, mais il faut quand même que quelqu'un les voie sur le champ et qu'ils prennent le numéro de l'embarcation, et ensuite on le fait parvenir à la sécurité publique de Ville de Saguenay. OK. Est-ce que, j'en avais parlé la dernière fois, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire sceller en tout cas, l'endroit où ils font le vidangeage pour que ça soit descellé seulement? C'est un bon point. Moi, ce que j'avais demandé à M. Brabant cette année, ainsi qu'à l'Éperlan, de faire un genre de logbook, de savoir qui va vidanger avec les noms de propriétaires de bateaux, pour faire vraiment une statistique, pour ensuite qu'on le propose à la Ville de Saguenay et qui nous donne des sous, éventuellement, pour faire un contrôle sur le lac Kenogami. Oui. Alors oui, j'ai commencé à débuter le travail sur ça, puis c'est sûr et certain qu'éventuellement, à la Kenogami, la Ville de Saguenay va devoir se pencher justement à donner un petit peu plus de sous pour qu'on puisse mettre les infrastructures conformes. Tout à fait. Parce que de prendre le numéro du bateau, c'est quasi impossible. Ils sont trop loin, là. Monsieur Cléry? En fait, vous avez raison, madame. Prendre le numéro de planque, ça n'a pas de bon sens. De quelle manière on va réussir à prendre ça, premièrement? Puis, il faut les prendre sur le fait aussi pour pouvoir remédier à la situation. Ce qu'il faut, parce que moi, je fais du bateau à la Kenogami, ce qu'il faut, c'est sceller les fosses septiques de bateau. Bien, c'est ça. Et ces personnes-là qui seront... Parce que, comme Mme Boivin dit, il y a des policiers sur le lac. Alors, quand ces gens-là sont pris, avec la fosse qui n'est pas scellée, bien, c'est à l'amende tout de suite, puis c'est ça qu'il faut faire. Oui. Il ne faut pas rêver en couleur et dire, ben, on va faire ça, ben, on va faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Pas compliqué. Il faut sceller les fosses septiques. Quand est-ce que ça va être fait, ça?
À ce moment-là, ça c'est des règlements aussi qui sont passés par le fédéral pour changer les règlements, mais ça coûte pas d'argent faire ça. Là. Ça coûte pas besoin d'avoir des investissements finis. Tout ce qu'il faut, c'est pas céder, puis faire les recherches nécessaires au point de vue du fédéral. Puis ça, ben, c'est son travail à faire à Mme Boivin, c'est son secteur, alors c'est elle de s'occuper de ça. C'est ça qu'il faut faire, les numéros de plaques, pensez pas à ça, voyons, non, ça n'a pas de bon sens, là. Mais, M. Clary, cette année, vous savez, au lac Inogami, on a eu énormément de plaintes au niveau du bruit. Et puis, ça s'est circulé, puis il y en a qui ont réussi. Je sais que ce n'est pas évident, là, le numéro de l'embarcation, de la coque de l'embarcation, ce n'est pas un numéro de plaque. Je peux vous dire que j'ai reçu des téléphones de félicitations parce que la sécurité publique cette année, ils ont mis en action vraiment qu'est-ce qu'ils devaient faire. En premier lieu, vous savez que le lac Inogami, c'est fédéral. Ce qui veut dire, la sécurité publique de Ville de Saguenay, le droit qu'ils peuvent appliquer, c'est 1, le bruit. 2, ils peuvent, au niveau, qu'est-ce qu'ils font, c'est l'alcotest. Ils s'aperçoivent justement que certaines personnes sont en état d'ébriété et que ça peut causer des accidents. Et par la suite, cette année, lorsqu'ils rencontrent des bateaux qui ont environ plusieurs personnes sur le bateau, ils font une vérification à savoir s'ils ont toutes les choses de l'embarcation, comme les flottes et tout l'équipement nécessaire. Et si parfois, moi, ce que j'aime vraiment de leur façon de travailler, pour une première fois, si le plaisancier ne répond pas aux normes, ils les accompagnent, ils les font sortir du lac Inogami et par la suite, ils ont un logbook cette année, ils ont un suivi. Si la deuxième fois, ils les arrêtent, à ce moment-là, ils vont appliquer une contravention. Cette année, c'était vraiment le problème des Seal and Choice. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont eu jusqu'à 600 $ d'amende. Et par la suite, ça se transfère au fédéral. Qui le fédéral, c'est 3 000 $ et puis, par la suite, ils vont faire une saisie du bateau. Quand vous dites que vous avez eu des félicitations, êtes-vous intervenu vous-même auprès de la police? En fait, êtes-vous intervenu vous-même? En fait, on a eu énormément de plaintes au niveau du bruit. Oui, mais vous, êtes-vous intervenu? Moi, j'ai intervenu, j'ai parlé avec la sécurité publique qui sont mandatés sur le plan d'eau. Et ils ont fait un excellent travail. Par la suite, il y a des citoyens qui m'ont rappelé pour me dire que oui, effectivement, dans leur baie, les gens vont beaucoup moins vite. C'est vous qui êtes intervenu auprès des policiers pour leur dire ça? Bien sûr. Okay. C'est moi l'élu. Oui. Excusez-moi, Carl. M. Carl voudrait parler. Oui, mais moi, c'est pour le même sujet que Mme Boivin. Là. Parce que c'est beau de surveiller puis faire des enquêtes et tout ça sur bien des choses, mais les perlants, c'est votre secteur aussi. Récemment, ils ont fait des petits chemins en gravelle pour aller à la petite cabane pour payer, là, et puis au restaurant. Mais ils ont fait ça en gravelle. Alors, je ne sais pas si êtes-vous intervenu sur ce sujet-là, parce que les gens, la plupart qui débarquent des bateaux, d'abord, ils débarquent nu-pieds, là, fait que c'est pas vraiment une bonne idée de faire ça en pierre. Et puis, deuxièmement, juste peut-être un petit téléphone, pour moi, ça serait réglé. La machine à débit là, ne se rend pas au quai. Il faut que les gens partent et s'en aillent quasiment à 150 pieds pour faire marcher la carte de NIP, alors qu'on a juste un petit ajustement au niveau du Wi-Fi, ça serait réglé. Fait que ça, c'est des petits détails qui sont importants aussi à régler, pas juste ce qui paraît, là. M. Clary? Madame, vous allez arrêter. On a une demi-heure, vous avez pris 22 minutes. C'est ça, 22 minutes? Non, c'est assez. Là, il y en a, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, mais vous avez raison, on va prendre ça au sérieux. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais vous parler d'un petit sujet. Oui. D'un sujet plutôt qu'on ne parle pas assez souvent, je crois, mais qu'on devrait bien en parler, surtout dans le contexte actuel, la dette. La quoi? La dette. Oui. La dette actuellement à Saguenay, qui est de 1 demi-milliard de dollars. On s'entend, c'est quand même un niveau assez inquiétant. Surtout dans le contexte actuel, où on a dans toutes les grandes villes du Québec un problème avec les régimes de retraite, évidemment. Surtout aussi avec certaines dépenses plus ou moins douteuses, disons. En tout cas, je vous donne l'exemple, la fameuse place du citoyen. La place du citoyen qui est vivement critiquée. 8 millions qui s'est sorti cette semaine, très près de 8 millions. Également un petit escalier juste à côté, qui a été construit au coût de 800 000, mais qui est quand même assez peu fréquenté. Donc, justement, alors qu'on a une dette pour le moins anormale, pour une ville comme la nôtre, la pertinence des dépenses de notre administration est quand même un peu douteuse. J'aimerais savoir ce que vous comptez mettre de l'avant pour pouvoir gérer de manière efficace et surtout responsable notre dette.
Merci. Alors, effectivement, la dette de la Ville a augmenté depuis qu'on a eu les subventions. Hein, vous savez que la dette de la Ville était de loin la plus basse de toutes les grandes villes. On attendait d'avoir des subventions. Est arrivé Chantier Canada. On a transformé la Ville. Vous avez vu tous les changements qui se sont produits. Et il ne faut pas oublier qu'on a construit des centrales hydroélectriques dans ces montants d'argent-là. Alors, 2 centrales hydroélectriques qui sont quand même là, qui ont une valeur énorme. On pense que si on vendait toutes nos installations, le système de distribution et nos centrales hydroélectriques, on ne paierait pas toute la dette, mais quasiment. Alors, ça veut dire qu'on est d'une ville qui est particulièrement bien placée financièrement. Les autres villes n'ont pas ça. Il y a juste Sherbrooke qui a un système de distribution. Il y a d'autres villes qui en ont, comme Alma, tout ça, mais je parle des villes de 100 000 et plus. Alors, les villes de 100 000 et plus, là, les autres, si que vous preniez Gatineau, ils n'ont rien de ça, Trois-Rivières, Lévis, Longueuil, prenez-les toutes, Sherbrooke en a, mais toutes les autres. Alors, Québec n'en a pas non plus, Montréal n'en a pas non plus. Alors, nous, on se trouve dans une situation particulièrement favorable avec nos centrales et notre réseau de distribution. C'est ce qui nous a aidé beaucoup pour le développement de la ville. Oui, ça va, on passe au second. C'est une intervention, on ne fait pas un débat là-dessus. Il y en a 6, puis il nous reste peut-être 15 minutes. Merci. Est-ce que vous me permettez un complémentaire? Ce n'est pas eux autres qui donnent l'autorisation. Oui. Bien, ils ne passeront pas quand ça va être le tour. Bien là, quand il va être une demi-heure, moi, je vais dire c'est fini. Je vais poser ma question. Les barrages hydroélectriques, le système de distribution, ce n'est pas de compétence provinciale, ça? C'est municipal, ici. Vous êtes sûr? Hydro-Jonquière, ça appartient à la ville. Dans nos compétences, ça nous est donné, ça. C'est parce qu'on a bien travaillé. Chute-Garneau, Pont-Arnaud, là, n'oubliez pas que nous autres, on a investi 40 millions, mais le gouvernement venait d'investir 100 millions. Ça a été une négociation de 5 ans. Ça, c'est probablement notre meilleur coup qu'on a fait à date. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent parler? Dépêchez-vous, là, parce qu'à la demi-heure achève. Là, puis... Il reste 10 minutes. Allez-y. Oui, Julien Gauthier. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour, M. Tremblay. Il y a des allégations de financement illégal qui circulent ces temps-ci, donc j'aimerais vous entendre à ces propos. Est-ce que vous dénoncez les financements illégaux de M. Deschênes lors de la dernière campagne électorale? J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. D'abord, ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière campagne électorale. J'ai rien à voir là-dedans. Quand une personne fait un chèque, quand une personne vient ici, ils disent qu'il y a 2 personnes qui ont fait des chèques de 200 $. C'est pas moi qui fais les collectes, là. Moi, je ne touche pas à ça, le financement. Il n'y a personne dans la ville qui peut me dire, il m'a déjà donné un chèque depuis que je suis maire. Je ne touche pas à ça. J'ai d'ailleurs demandé pour le payer moi-même. C'est interdit. Ça, c'est bon à savoir que je n'ai pas le droit, moi, de payer ma campagne électorale. Parce que la ville investit, c'est à peu près 40 000 $. C'est 100 000 au total, mais la ville en rembourse la moitié. 40 000 $ qu'on récolte, ça fait comme 10 000 $ par année. C'est quand même pas la fin du monde. Alors là, c'est interdit. Et ces gens-là viennent ici, ils nous font un chèque, puis ils se font rembourser. Comment je fais pour savoir ça? C'est impossible de savoir ça. Je ne pourrais pas le savoir plus dans l'avenir. Comment je ferais, là? J'ai bien beau me chercher. Est-ce qu'ils ont fait la même chose pour l'opposition? Ils ne savent pas non plus. C'est impossible à savoir qu'une personne se fait rembourser. Est-ce que l'argent qu'elle me donne, ça pourrait, je vais vous dire plus que ça pourrait être de l'argent volé? Tu ne sais pas. La personne vient te faire un chèque de 200 $. Toi, tu prends le chèque, tu dis, bon, ben écoute, t'es bien gentil, merci beaucoup. C'est pas moi qui fais ça, là, mais ils prennent l'argent, font reçu, mais l'argent vient d'où, puis est-ce qu'il est remboursé? C'est impossible de savoir ça. Donc, merci, pour en revenir à ma question, est-ce que vous dénoncez le financement illégal? Bien, c'est évident, là. On dénonce tout ce qui est illégal, c'est évident. Bonjour, monsieur. Nathaniel Morin, je suis Chicoutimi. Oui, donc, en fait, ma question, je vais juste faire une petite introduction. Vous avez fait un voyage en Grande-Bretagne il y a un mois, je crois, avec M. Éric Gauthier, qui est directeur du développement industriel, et M. Ghislain Hervé, qui est directeur de promotion Saguenay. Les billets étaient payés depuis le 31 mars dernier. Cependant, le voyage a été caché aux citoyens et aux médias, puisqu'avant votre départ, on nous disait que vous étiez en vacances. Quand vous étiez en Grande-Bretagne, on l'a appris via les médias. Donc, j'ai quelques questions. Premièrement, la pertinence de votre présence là-bas en tant que maire et des gestionnaires de promotion Saguenay. Ensuite, est-ce que les drones, ça ne relève pas plutôt du fédéral? Qu'est-ce que le municipal a à faire là-dedans? Et finalement, combien le tout a coûté aux citoyens pour le voyage? Et si possible, est-ce que ça serait possible de dévoiler les factures aux citoyens puisque c'est le citoyen d'abord qui a payé? C'est sûr.
D'abord, je vous répète, là, parce que vous reposez la question, ça veut dire que vous n'avez pas compris la réponse, donc je vais la recommencer, la réponse. Effectivement, il faut savoir où se situe Saguenay dans son développement. On a investi 20 millions, là, c'est pas des pinottes, là, à l'aéroport depuis 4-5 ans. 20 millions de dollars. C'est comme un parc industriel, l'aéroport. Effectivement, il faut faire du développement. Quelle est la position de Saguenay dans tout ça? Alors, c'est ça qu'on est allé voir. Il y avait 150 Québécois qui étaient là, des fonctionnaires, il y avait tout le monde, il y avait 2 ministres, le ministre Lebel et M. Daou, et 350 Canadiens. On était là pour voir quelle est la position de chacun, comment on peut s'entraider, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, effectivement, dans les choses qui sont ressorties, il faut que tu te fasses connaître, c'est le meilleur endroit, là, hein? Entre autres, je vous ai parlé de Bombardier, je vous ai parlé des drones, je vous ai parlé du composite et du rôle d'Aéro Montréal que je ne connaissais pas tellement. Je ne pensais pas qu'Aéro Montréal, j'ai compris que lui pouvait nous aider plus que je pensais. Donc, c'est ça le but du voyage qui a été fait par Promotion Saguenay. C'est pour notre développement économique. Et je vous dis qu'à toutes les fois que j'arrive d'aller voir des gens comme ça, je me dis que, comme président de Promotion Saguenay, je devrais en faire plus souvent. Je n'en fais pas souvent, mais je devrais y aller souvent, voir ces gens-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut développer. Vous allez sans doute entendre parler prochainement, là, j'espère que ça va marcher, mais je pense que oui, prochainement, d'un projet comme ça que j'ai développé en allant à l'extérieur. À ce temps, quand vous parlez de cachette, il n'y a pas de cachette là-dedans. Là, écoutez, tout est public là, à la ville. Là. Je ne sais pas qui. J'ai vu dans les médias en revenant qu'il y en a qui disent le maire nous a cachés. Oui, mais c'est quoi là? Je devrais dire d'avance toutes ces choses-là. Ça m'arrive souvent. Je vais à Montréal quasiment. Je vais à Montréal 3 fois par mois. Puis aller à Montréal, vous savez ce que ça coûte, hein? Ça coûte 1000 pièces. Rien qu'aller à l'avion, l'hôtel, tout ça. Je vais toujours pour des raisons, pour rencontrer ci, rencontrer ça. On va avoir encore une rencontre qui Mais vient M. Tremblay, ce matin. Laissez-moi finir, on ne sera pas long. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'évidemment, je prends pas, j'appelle pas un journaliste à toutes les fois que je pars pour dire « Hey, là, je pars, là. » Oui, allez-y, monsieur. Ça ne va pas pour votre réponse? En fait, vous n'avez pas répondu à toutes les questions. En fait, on est ici, tous les citoyens qui payons nos taxes. La question est faite, c'est que vos voyages que vous faites, que ce soit à Montréal, comme vous avez parlé, ou en Grande-Bretagne, ou à d'autres endroits, à titre de représentant de la ville, j'imagine que c'est payé à même les fonds de la ville. Oui, c'est payé par les fonds publics. Donc, pour revenir à la question sur le voyage en Grande-Bretagne, est-ce que ça serait possible de rendre public les dépenses, bien sûr, puisque ce sont les citoyens qui ont payé? C'est sûr, mais là, je ne l'ai pas devant moi. Est-ce que ça serait possible que quelqu'un puisse obtenir les informations bien pour les rendre publiques? Bien sûr. Mais là, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas apporté. Là, le prix de l'avion, le prix des hôtels, le prix de tout, je ne l'ai pas apporté avec moi, là, mais c'est sûr. Finalement, vous avez parlé tantôt d'un voyage un voyage que vous avez fait, que vous ne nous avez pas encore parlé. Moi, je vais vous en parler bientôt. Quel est le voyage en question? Je n'en parlerai pas parce que on est après fermé, mais d'ici à la prochaine assemblée, probablement que je pourrai en parler. Merci. Monsieur. Vous ne le promets pas, là, à la prochaine assemblée. J'espère que ça va être clos, ça va être signé à la prochaine assemblée. J'espère. Mais, oui. Jean-Guy Bruno, chez Chicoutimi. Bonjour, M. Bruno. Alors, vous faisiez appel tout à l'heure au besoin toujours de faire mieux. Oui. Aller plus loin. C'est un appel à l'excellence que je partage. Merci. Maintenant, vous l'expliquez très bien du point de vue économique. Merci. Est-ce que vous le percevez aussi comme une possibilité quand il s'agit de la question de la prière? C'est quoi le ça peut paraître farfelu, ma question, mais en réalité, avec la question de la prière, on est passé à des contestations, on est passé à la Cour, puis là, on est rendu à la Cour suprême. Oui. Alors, imaginez ce que ça représente comme dépense au point de vue des contribuables. Non, ils ne payent pas pour ça, là. Non? Non, les contribuables ne payent pas un sou pour ça. On a fait une collecte de fonds. OK. Bon, par contre, je trouve qu'il y aurait une petite modification à faire, toute petite, dans la prière. C'est la question du Tout-Puissant. On pourrait-tu changer ce mot « Tout-Puissant » par mot « unique », Dieu unique. Pourquoi? Parce que... on va vous dire pourquoi on a utilisé ça. Je ne peux pas terminer. Mais pourquoi? Parce que, effectivement, tous les chrétiens, les catholiques, les protestants, les juifs, les orthodoxes, puis même les autochtones vont dire Dieu est unique. Comment ça se fait qu'on est là à chicaner? Eux autres vont donner un autre nom.
au lieu de dire Dieu, ils vont dire Allah, ils vont dire Jéhovah, ils vont dire le grand esprit, bon, etc. Mais c'est la personne, ça, c'est la chose. Et si on arrive à faire ça, effectivement, les choses vont changer. Ben, écoutez, je ne veux pas faire Parce de que débat. je ne dis pas que vous avez tort, là, mais... Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut se prononcer sur un changement dans la prière actuelle? Ben, c'est parce que la Pas formule... ici, là, mais... Excusez. Allez. La formule qu'on utilise, c'est celle qui a été approuvée par les tribunaux. Elle a eu la sanction des tribunaux en Ontario. Alors, on a dit, écoute, c'est plus chanceux pour quand on va aller devant les tribunaux. Puis, personnellement, Dieu Tout-Puissant ou Dieu unique, je ne vois pas vraiment... Mais ce matin, j'avais du plaisir un peu parce que je lisais les livres que Bill Clinton appréciait le plus. Puis, parmi ceux-là, là, un des premiers, L'imitation de Jésus-Christ, Bill Clinton. Ben, moi, Bill Clinton, je l'ai toujours aimé, je me dis. D'accord. Je ne suis pas tout seul. Quand on vieillit, des fois, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Oui. Ça permet de s'assagir. Ça permet de réfléchir. Un peu. Oui. Et à ce moment-là, parce que on peut... Moi, depuis 91 que je me préoccupe de ça, la situation dans laquelle on est, tous ces gens-là croient à un Dieu unique. Mais ils sont toujours à chicaner ensemble. T'sais? Puis il y a même une caricature. Mais monsieur, on ne réglera pas ça à l'Assemblée de ce midi. Mais vous avez raison, mais on ne réglera pas ça aujourd'hui. Non, je sais qu'on ne réglera pas ça aujourd'hui. Mais c'est quelque chose quand même qui va changer beaucoup de choses. Parce que quand vous faites la prière, puis vous parlez du Dieu Tout-Puissant, bien là, les gens, ici on est presque toute la religion catholique ou proche, mais les citoyens qui, eux, sont musulmans, écoute ça, parle, Dieu Tout-Puissant. Mais monsieur Jean, vous avez raison, là, mais là, je vous arrête, là. On ne réglera pas ça. C'est trop un dossier qui serait long à parler. C'est pas vraiment un objet qui fait partie de l'administration municipale comme telle. C'est pour ça que vous êtes gentil. Merci beaucoup. L'entente des concitoyens, ça fait partie de l'administration. C'est pas que ce n'est pas important, là, mais merci, monsieur. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Là, bonjour à tous. Kevin Armstrong. OK. Allez-y. Je suis nouvellement revenu dans ma région natale. Je Votre nom, c'est? Kevin Armstrong, comme l'astronaute, M. Tremblay. Je suis nouvellement, comme je le disais, revenu dans ma région natale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je me suis établi à Jonquière en juillet. Donc, de retour, j'avais des questions intelligentes pour vous, M. Tremblay, mais vraisemblablement, vous n'êtes pas capable d'y répondre. Donc, comme je veux être bref, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça commence bien, conversation. Oui, ça commencerait d'un peu, mais de toute façon, vous n'écoutez rien. J'avais vraiment des questions sur la dette. J'avais des points. Je voulais discuter. Je voulais votre appréciation. Vous avez votre réponse. Si j'écoute rien. S'il vous plaît, M. Tremblay, ça fait 7 ans que je veux vous parler, que j'entends l'extérieur des gens qui rient de notre région et de vous et de nous. Dans les milieux universitaires, je vous parle en tant que quelqu'un qui a fait des études, peut-être pas en théologie, mais je suis content de revenir ici, où vous manquez de respect à un nombre incroyable de gens. Donc, je ne vous poserai pas ma question, et je dirai ceci simplement, en 2017, vous n'y serez plus, et je dirai ceci également à tous les conseillers de l'opposition, qui ont le courage d'exprimer leur opinion. Vous avez des gens dans la population derrière vous, des jeunes, des plus vieux. Et je vous dirai en terminant également ceci, continuez votre beau travail et dites-vous qu'un conseil municipal mou, ça ne peut pas museler des citoyens. Monsieur Tremblay, j'espère que le message est compris. Merci, monsieur. Et je terminerai sur une bonne note parce que je terminerai sur une bonne note. Je vais revenir et je vais vous poser dans les prochaines questions de mon conseil municipal des questions intelligentes. Et j'espère, dont celle sur la dette, préparez-vous. Je vais vous poser des questions sur la dette parce que je veux savoir, comme jeune, en 2017, quand vous ne serez pas là, puis qu'on va découvrir les décombres de votre conseil du Trésor, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez laisser, qu'est-ce que vous avez caché encore, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ça sera ma prochaine question, M. Tremblay, et je vous laisse le soin de vous y préparer. Merci à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Benoît Robin-Lessard, citoyen de Chicoutimi, anciennement de Kenouigami. Oui. Salut Bonjour, monsieur Lessard.
Ma question est à propos du projet de Freestones. Et je voudrais la mettre en parallèle avec un autre projet qui serait possible, qui serait beaucoup moins polluant. On sait que cette industrie-là, dans cette industrie-là, c'est-à-dire du transbordement du gaz naturel liquéfié, on sait que les bateaux arrivent avec de l'eau d'un peu partout dans le monde, dans leur cale parce qu'ils en ont besoin pour naviguer. Que cette eau-là va être évacuée à mesure qu'on va mettre du gaz liquéfié dedans. Donc, cette eau-là va contaminer le fjord, va mettre en péril les espèces qui vivent là. Si on pense que la moule zébrée, c'est un gros problème, mais vous n'avez rien vu, là. Donc, je voudrais mettre ça en parallèle avec un autre projet qui serait possible, un projet de 5 milliards. C'est Tesla Motors qui cherche un endroit pour une usine de batterie. Donc, ce projet de 5 milliards pourrait très bien être implanté à la place d'un projet du passé, un projet où on va prendre des gaz. En fait, c'est les gaz de schiste. Hein, on sait toute la problématique avec l'extraction des gaz de schiste, des pétroles de schiste. On sait que ça contamine les terres partout où ça se passe. Ça ne se contaminera pas ici. C'est sûr qu'on peut se fermer les yeux et dire, nous autres, c'est pas grave, on prend juste le gaz, on le met dans les bateaux, c'est fini. Sauf qu'on est quand même, en tout cas, à mon avis, on est complice lorsqu'on met en place un terminal méthanier comme ça. Donc, si c'est possible d'aller voir des industries qui sont beaucoup moins polluantes, des industries d'avenir comme la voiture électrique, Tesla Motors, qui cherche un endroit, je vous remercierais de faire cette démarche-là. Merci. Alors, on va lever l'Assemblée. Et votre réponse, s'il vous plaît? La réponse. Alors, on prend toutes les industries, là, mais Tesla, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je prends note de ce que vous venez de me dire. On les prend toutes, on peut prendre les deux. En fait, Tesla, c'est un exemple, mais sauf que moi, ce que je veux dire, c'est que le gaz naturel, l'industrie du gaz naturel est une industrie extrêmement polluante sur toute la chaîne. Pour moi, c'est inacceptable. Écoutez, il va y avoir des audiences du BAP, là, ça sera l'occasion de donner votre point de vue. Merci. Il reste encore 3 minutes. Merci. Oui, mais on va prendre M. Vigneault avant de finir, ce ne sera pas long. Ça ne sera pas très long, c'est des questions très courtes. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire avec les déchets à la rouche. Au lieu d'enterrer vos déchets, faire des millions avec. Vous savez qu'en Suède, ça marche. Si vous faites un voyage dans votre vie, allez là, allez voir ça. Ça va être extraordinaire. Ils font des millions. Puis on va vous dire une petite chose avec ça. L'urine. Vous savez qu'est-ce que c'est l'urine, tout le monde? Avec l'urine, ils font de l'engrais pour les fleurs. Fait que c'est extraordinaire. Ça, c'est de l'avenir qui est dans ça. Puis j'espère que vous ne donnerez pas votre avis pour enterrer ça à la rouche. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je reviens encore plus proche de nous autres. À Lac-Kenogami, ça fait 2 ans qu'on demande de faire les fossés. Les fossés de nos routes. Simplement, vous avez de la machinerie ici au Saguenay. Ça prendrait une journée pour le faire, mais Seigneur que ça coûte cher. On ne veut pas de l'asphalte. On veut simplement déblayer nos fossés. Puis j'espère que vous allez prendre ça en main puis dire, écoute, ça va faire. Là. Une journée d'ouvrage à 2 hommes avec la machinerie que vous avez, vous faites ça au complet. Ça fait 2 ans qu'on attend, puis c'est assez. Les requêtes ont été faites, puis justement, le contremaître avait des employés en vacances. Et encore, la semaine passée, il n'y avait rien de fait non plus. Donc, ça doit faire partie des coupures de 5 %. Parce que là, c'est une sécurité pour le... C'est pas une coupure de 5 %, ils ne sont pas arrivés encore. Arrêtez. C'est une sécurité, là, qu'il faut avoir pour nos gens. C'est pas le genre de coupure qu'on va faire. Là. Quand on va faire des coupures, s'ils viennent me voir et ils me disent on a trouvé une coupure, monsieur le maire. On ne fait plus de trottoir, on ne fait plus de fossés, on ne fait plus de. Alors, c'est ridicule, ça, là. C'est facile de faire ça. On n'a qu'à plus rien faire. C'est pas 5 % qu'on va couper, c'est 100 %. On ne fait plus rien. C'est 2 fois moins de police, 2 fois moins de pompiers, 2 fois moins de travaux. C'est niaiseux, ça. C'est pas le genre, c'est pas du tout l'approche qu'on a, là. Il ne faudrait pas que vous commenciez sur ce ton-là à dire, pas vous, là, mais madame, qui dit, ça doit faire partie des coupures de 5 % Alors, il ne faut pas penser comme ça. Merci beaucoup, M. Vigneault. Merci, tout le monde. Alors, on lève l'Assemblée. Alors, M. Tremblay, M. Cléry.